Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. 8 heures à Goma, même heure dans la partie est de la RDC. On parle de questions d'actualité, mesdames et messieurs. D'abord, le retrait de l'AF 123 dans la plaine de la Ruzizi. Des sources de la société civile parlent de ces retraits depuis cette semaine. Nous allons également revenir sur l'encerclement de Massissi et Calais Minembwe par des drones de FARDC. Aujourd'hui, une autre actualité, c'est le renforcement de FARDC du côté Kalemi avec des hélicoptères. On pensait qu'on était dans une phase de résolution pacifique du conflit, mais les armes continuent de faire la loi dans l'est de la RDC. On en parle aujourd'hui. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bon week-end à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous commençons par ces retraits de l'AF 123 du côté sud Kivu, surtout dans la plaine de la Ruzizi cette semaine. Oui, nous avons constaté un retrait des troupes de l'AF 123 de la plaine de la Ruzizi depuis Sangé jusqu'à Luvungi, et selon certaines sources, les troupes se dirigeraient vers Kamanyola, c'est déjà dans le territoire de Mwenga, parce que le Sangé et tous les autres villages desquels la 123 s'est retiré sont dans le territoire d'Ouvira. Mais juste après ce retrait a annoncé, Minembwe a été le théâtre de bombardements, des violents bombardements. Depuis 3 jours, ça fait déjà 4 jours que des bombardements n'ont pas cessé de cibler la cité de Minembwe. C'est peut-être la prochaine destination des forces armées de la RDC. C'est la cible des forces armées de la RDC, sachant que Minembwe n'est pas renforcé suffisamment en hommes, parce qu'il y a déjà ce retrait des troupes de l'F-123 qui est partenaire de Twirwaneho, parce que dans la région de haut plateau de Minembwe, ce sont les Twirwaneho qui sont actifs, alliés à l'AF-123. Et de part et d'autre, il y a des accusations. Déjà, côté AF-123, il y a le coordonnateur adjoint en charge des questions financières et économiques, Freddy Kaniki aussi, le président de Twirwaneho, qui a parlé effectivement de ce retrait des troupes de l'AF-123. Il a confirmé que les troupes s'est retirées en acte de bonne foi pour donner une chance au processus de paix en cours, mais il a regretté qu'en même temps que les troupes de l'AF-123 se retirent, les forces armées congolaises intensifient les bombardements sur Minembwe. Il s'est posé beaucoup de questions sur l'impartialité des médiateurs, notamment les États-Unis d'Amérique, qui sont restés silencieux face à ces bombardements, alors que d'autre part, il y a eu une pression diplomatique qui a été mise sur l'AF-123 et par ricochet au Twirwaneho également. Maintenant, lui, il pense que les États-Unis d'Amérique sont partiales, qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. D'un côté, c'est une pression qui est mise sur l'AF-123, le Twirwaneho, de se retirer de la plaine de la Ruzizi afin de faciliter l'évolution du processus diplomatique en cours. Mais de l'autre côté, c'est une brèche qui est ouverte aux forces armées congolaises pour bombarder Minembwe et encercler en même temps, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Massissi, Calais, Rutshuru et Minembwe. Avant de parler de cet encerclement, nous revenons sur un élément reçu également cette semaine sur la plaine de la Ruzizi, la chasse à l'homme. Les Wazalènes sont arrivés, les FARDC sont arrivés, mais il y a quelques dégâts qui ont été enregistrés dans la zone. Oui, il y a certaines sources à la société civile qui nous ont confirmé ce fait. C'est comme à Ouvira. Quand l'AF-123 a quitté Ouvira, il y a certaines populations, notamment les Banyamulenge, qui avaient jugé mieux d'aller avec les troupes parce qu'ils se sont jugés en insécurité. C'est pas plus tard qu'hier qu'on a tué notre chef qui était installé par l'AF-123 dans un des villages de Walikale. C'est-à-dire qu'il y a ce problème-là. Il y a des populations qui, une fois l'AF-123 en place, travaillent avec le mouvement, peut-être comme cadre des bases. Il y a, par exemple, à Goma, tous ceux qui étaient Nyumbakumi, chefs d'avenue, sont restés à leur poste. Et dans des milieux ruraux, parfois, à chaque retrait des troupes de l'AF-123, les Wazalènes s'en prennent à ceux-là qui sont accusés d'avoir travaillé
avec la F-123 ou d'avoir été en connivence avec la F-123. Alors que certaines populations ne demandent pas l'arrivée de la F-123, tout comme ils ne demandent pas le départ de troupes. Si vous occupiez par exemple un poste de cadre de base, il sera difficile qu'on vienne trouver quelqu'un d'autre alors que c'est vous qui êtes habitué à la gestion peut-être de cette entité-là. C'est là où certaines populations se sentent en insécurité au départ de l'F-123 ou à l'arrivée des Ouazalendo. C'est là où certaines populations ciblent d'autres comme ayant travaillé avec l'F-123. C'est pourquoi certains habitants jugent mieux de quitter pour se mettre à l'abri. Quitter carrément. Quitter carrément la cité ou le village. Mais bon, il y a d'autres qui sont restés, peut-être ils ne se reprochent de rien, mais malheureusement, ils sont pris pour cible de certains Ouazalendo. Ce sont quand même des cas isolés. Je pense qu'on n'a pas enregistré plus de 5 cas comme ça, cette fois dans la plaine de la Ruzizi. Mais c'est bien dommage. On se poserait la question, c'est quoi l'intention? Déjà, quand l'on commence à encercler des entités par des drones, c'est quoi l'intention? Est-ce qu'on peut dire que la guerre va reprendre? Bon, je ne dirais pas que la guerre a pris fin. Est-ce qu'il y a cette crainte? La guerre n'a pas pris fin, Blaise, parce que, je vous le dis toujours, à chaque fois qu'il y a une avancée diplomatique, à chaque fois qu'il y a une lueur de cessez-le-feu, sur le terrain, les forces congolaises se renforcent conséquemment. Parce que il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancée sur le plan diplomatique. On est à Doha, je ne sais pas, 7 ou 9. Ça devient Montreux en Suisse. On change même des cadres, mais le processus est le même. Mais il n'y a pas de résultats. Le cessez-le-feu dont on parle chaque jour, il n'a jamais été effectif sur le terrain. Pourquoi je parle de... La libération des prisonniers n'a jamais été je vais rebondir sur ma question. Pourquoi moi j'ai toujours pensé qu'implicitement, les forces armées de la RDC sont engagées dans une guerre et comptent gagner ou mettre fin à ce conflit par la force militaire. Mais en même temps, sur le plan diplomatique, Kinshasa se montre ouvert au dialogue. Je vais rebondir sur ma question, Jospin. D'un côté, l'on parle de l'encerclement de drones, des guerres. À Kalemi, on parle des renforcements des hélicoptères. C'est quand même une nouvelle méthode des combats. Bon, comme je vous l'ai dit, je l'avais encore dit ici depuis fin 2025, le gouvernement congolais ou le régime, le président Tshisekedi a mis beaucoup de moyens, des milliards dans le renforcement du système de défense. Et comme vous le savez, à partir même de Kisangani, il y a des appareils de dernière génération de type turc et chinois qui ont été acquis par le gouvernement congolais. Et la question qu'on se pose est, est-ce que le gouvernement a payé ces appareils sachant qu'il va mettre fin à ce conflit par la voie diplomatique, ou le gouvernement voudrait activer les deux voies en même temps? Parce que, comme vous le savez, ces appareils n'ont pas été achetés pour rester au sol. Ce sont des appareils qui survolent. Chaque jour, vous entendez qu'il y a des bombardements à Minembwe, parfois à Ziralo, à Calais, parfois c'est à Massissi. Dernièrement, c'était à Goma et à Moussaki. C'est-à-dire qu'en même temps que les deux parties sont engagées sur la voie diplomatique, en même temps, il y a des bombardements qui se poursuivent. En même temps, il y a un renfort ou un renforcement des troupes ou des troupes de l'air et des appareils depuis Kalemi pour foncer vers Minembwe. Comme vous le savez, déjà les forces armées de la RDC avec les Ouazalendo sont à Baraka, à Fizi, à Point Zéro, jusqu'à peut-être à la porte de Minembwe. Mais elles n'ont pas encore réussi à déloger les Tuguanéo, aller à l'F-123 de Minembwe. Et c'est ça l'objectif pendant ce temps. L'objectif, c'est de prendre Minembwe et puis d'avancer avec les troupes jusqu'à la porte d'Ouvira pour se rassurer maintenant que voilà, dans la plaine de la Ruzizi, il y aura cette avancée jusqu'à Kamanyola. C'est pas moi qui le dis, c'est un objectif qui a été affiché clairement par le vice-gouverneur, qui a été annoncé par le vice-gouverneur du Sud Kivu sous le régime de Kinshasa, qui a dit clairement que voilà, l'objectif c'est d'avancer. Comme l'avait dit aussi le gouverneur du Sud Kivu sous le régime de Kinshasa, que l'objectif c'est d'avancer, d'aller vers Kamanyola jusqu'à Bukavu. C'est-à-dire qu'il y a deux jeux. Il y a un double jeu joué par le régime de Kinshasa.
c'est jouer sur la voie diplomatique et en même temps gagner du terrain, avancer sur le plan militaire. Et aussi longtemps que ça va être le cas, on aura du mal à trouver une vraie avancée diplomatique ou une vraie désescalade de ce conflit blaise parce Pendant que une minute, Jospin. c'est très compliqué sur le terrain, alors que on parle des avancées à Montreux et tout. Sur le terrain, ce sont des drones qui survolent les airs de Massissi, de Calais, de Rutshuru, de Minembwe. Et l'objectif affiché est d'avancer. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, clairement, c'est une riposte. La F-123 va riposter. Et comme vous le savez, la meilleure manière de riposter, c'est d'attaquer. Pour aussi avancer, gagner du terrain. Parce que, bon, la F-123 qui promet de protéger les civils. Et ne va pas protéger les civils par des communiqués. Ça va être par une force de feu et on risque encore de replonger dans un conflit sans fin et les années passent. Et à Kinshasa, on parle des changements de la constitution, on ne va pas organiser les élections. Le référendum. Ouais, le référendum. On ne veut pas organiser des élections sans le Nord et le Sud Kivu, mais on veut organiser des référendums sans le Nord et le Sud Kivu. C'est paradoxal et on va gagner du temps comme ça. Il n'y aura pas d'élection en 2028 et on ne sait pas avec quelle légitimité la transition va être organisée, quel sera le statut des zones sous contrôle de la F-123. On va vers un flou sans précédent en République démocratique du Congo. On finit la semaine sur une note de tensions, d'incertitude, d'inquiétude sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et on espère qu'on va renouveler de nouvelles énergies pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. On se porte bien tous et on commence la nouvelle semaine. Après cette rétrospective, la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve d'ici là pour d'autres informations. Portez-vous bien.